Je crois que je me suis rarement autant ennuyé devant un film d'Olivier Marchal. La morale commence là où s'arrête la police. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir sur le film Bastion 36, le dernier polar signé Olivier Marchal qui est sorti sur Netflix. Et comme je vous ai dit en introduction, je me suis rarement autant ennuyé devant un film de ce réalisateur. Alors c'est trop long, c'est trop bavard, il n'y a pas assez d'action, les personnages sont fades. Et c'est dommage parce que même si j'attendais rien de ce film, je suis quand même déçu. Surtout quand on sait de quoi Olivier Marchal est capable. Et c'est un nom qui fait tout de suite penser au polar français bien sombre. Il a marqué le genre avec notamment le film 36 quai des Orfèvres, MR73 ou encore Les Lyonnais, des films où on retrouve sa patte à chaque fois, des flics un peu torturés, des dialogues un peu crus, une espèce de noirceur comme ça dans ces films qu'on retrouve à chaque fois. Et là, même si j'ai l'impression qu'il a voulu revenir un petit peu aux sources avec ce film Bastion 36, alors 36 quai des Orfèvres, Bastion 36, on retrouve un petit peu voilà, les mêmes termes dans le titre, et ben je trouve que sur le papier ça rendait peut-être plutôt bien. En tout cas sur le trailer que j'avais vu dans le live de Merej, il me l'avait montré, je savais même pas que ça sortait, et je lui avais dit à ce moment-là, ouais ça va, franchement le trailer rend bien, il est bien, c'est bien shooté, c'est bien monté, ça donne envie. Alors effectivement, sur le trailer ça donnait envie, mais au final, à l'écran, bah c'est quand même pas du tout la même chose. Alors l'histoire, ça va parler de quoi? Ça va parler d'un flic un petit peu usé, joué par Victor Belmondo, qui est au sein de la BRI, Brigade de Recherche et d'Intervention, un peu le summum de la police nationale, et il va se retrouver très vite dans une enquête qui va le dépasser, entre corruption, trahison, violence, et tout ça dans une ambiance un petit peu poisseuse et tendue, mais le problème, c'est que ça manque complètement de souffle, là où un bon polar doit nous captiver dès le début, comme l'a fait par exemple 36 quai des Orfèvres, et ben là on est noyé dans des dialogues qui n'en finissent plus, c'est interminable, ça parle tout le temps, ça fait pas avancer l'histoire. Et donc, au lieu de tomber dans cette enquête un petit peu haletante, et ben on s'enlise dans des discussions qui sont sans intérêt et avec une narration qui traîne vraiment en longueur. Et d'ailleurs, des spectateurs qui l'ont relevé, parce que je suis allé voir un peu les critiques spectateurs, et il y en a qui ont relevé un petit peu ce que j'ai dit. Trop de blabla pour rien, un polar qui se prend au sérieux mais qui raconte rien, on s'ennuie ferme. Et donc, je rejoins vraiment ces spectateurs, et je suis totalement d'accord avec eux. Si on doit reconnaître un truc au moins à Olivier Marchal, c'est qu'il sait filmer un peu l'atmosphère d'un polar. Il a toujours eu ce talent pour capter un petit peu la noirceur des flics fatigués, les commissariats glauques, les flics ripoux, les rues où le danger est un peu partout. Et là, dans Bastion 36, ça semble être un petit peu en dessous de ces films d'avant. On a l'impression que Olivier Marchal, il est en pilotage automatique. Il y a l'ambiance qui est là, mais ça prend jamais aux tripes. Il n'y a pas de sentiment d'urgence comme on peut le voir dans certains thrillers. Et les scènes de tension, elles sont ultra molles. Comme je vous ai dit, ça parle beaucoup. Il n'y a pas trop de scènes d'action. Il n'y a quasiment rien à l'écran. Alors, il y a des meurtres à droite, à gauche. Ça, on en voit plein. Mais ça s'arrête là. Il manque ce côté un peu viscéral qu'on retrouvait dans 36 quai des Orfèvres ou même dans sa série Braco, où pour le coup, voilà, c'était beaucoup plus punchy dans la réalisation. Là, on a l'impression que Olivier Marchal, il applique sa recette, mais sans conviction. On dirait que c'est un film qu'il a fait parce qu'il fallait le faire pour Netflix, mais sans plus. Mais le plus gros problème vient d'ailleurs. Il vient des acteurs, en fait. Parce que pour qu'un bon polar fonctionne, il faut que les personnages soient bons, parce que le polar repose sur les personnages. Il faut que ces personnages soient charismatiques, soient torturés, qu'on ressente quelque chose. Et là, sauf que dans Bastion 36, le casting est complètement plat. Victor Belmondo, qui tient le rôle principal, il manque cruellement d'intensité. Franchement, on le voit à l'écran. Il récite un petit peu son texte, il est pas investi, on sent qu'il est un petit peu ailleurs. Il a pas de charisme brut qu'avait par exemple Gérard Lanvin ou Daniel Auteuil dans les anciens films d'Olivier Marchal. Et à aucun moment on croit à son personnage de flic un peu usé, un peu torturé. Il est beaucoup trop jeune déjà pour la stature qu'il a dans le film. Je trouve que ça fonctionne pas, il y a un manque de cohérence. Et les seconds rôles sont à peine mieux, ils sont là, ils récitent leur dialogue, il y a aucune alchimie entre les personnages, on sent vraiment qu'ils sont venus cracher leur texte et basta. Et en fait, aucun personnage ne marque les esprits. On regarde ça sans s'attacher à qui que ce soit. Et ça, pour un polar, du coup, c'est hyper rédhibitoire. Parce que, comme je vous ai dit, ce qui va faire un bon polar, un bon thriller, parce qu'on suit justement cette équipe de flics torturés, faut que les personnages soient bons, faut que les acteurs soient bons. Et pour le coup, là, moi, c'est raté complètement au niveau du casting.
Un gros problème du film aussi, c'est le rythme qui est catastrophique. Un film, il peut être lent s'il a une atmosphère qui capte un peu notre attention. Sauf que là, dans Bastion 36, c'est pas du tout le cas. C'est lent et c'est chiant. Il dure presque 2 heures. Alors, 2 heures et quelques, je crois qu'il est plus long. 2h02, 2h03, je sais plus. Enfin, voilà, au moins 2 heures. Et franchement, on aurait pu en enlever 30 minutes largement. Parce que le rythme, il est saccadé. On alterne entre des scènes de dialogue beaucoup trop longues et quelques moments de tension, au final, qui arrivent trop tard, avec des scènes d'action vraiment qui durent 15-20 secondes à l'écran, donc il se passe que dalle, vraiment. C'est que du blabla, c'est trop long. Et au résultat, au bout d'1 heure, on s'ennuie totalement. C'est pas possible, quoi. Moi, au bout d'1 heure, j'étais là, je regardais ma montre, je me dis, putain, il reste encore 1 heure, mais l'histoire n'a pas avancé. On peut largement enlever une demi-heure. C'est vraiment beaucoup trop long et beaucoup trop chiant. Il y a plein d'incohérences également dans le film, ça m'a ultra frustré, le film est bourré d'incohérences, il y a des personnages qui prennent des décisions complètement illogiques, des scènes où les flics réagissent complètement de manière absurde, et ça casse totalement l'immersion. Pour moi, franchement, on voit, ils interviennent sur certains moments du film pour des filatures ou des trucs, c'est incohérent, c'est n'importe quoi. On se dit pourquoi ils prennent cette décision-là à ce moment-là, ça fonctionne pas du tout. Et quand on regarde un polar un peu policier comme ça, on veut un minimum de réalisme. Et là, pardon, on sent que certaines situations, elles sont juste là pour faire avancer le scénario sans réelle logique, puisque au final, le scénario, il est ultra léger, quoi. Je veux dire, je vais pas vous spoiler ici dans cette vidéo, mais le début du film, qui est le point A pour arriver à la fin au point B, il y a beaucoup trop de scènes qui servent à rien et qui auraient pu nous amener directement à la fin, vraiment, comme je vous dis, en enlevant une grosse partie du film. Donc, voir ce qui se passe au début et la première heure du film pour arriver à la fin et se dire « Ah ouais, c'était juste pour ça, un truc qu'on a vu en plus des dizaines de fois dans les films policiers, dans les polars comme ça, et du coup, c'est complètement raté. » Alors au final, Bastion 36 rate à peu près tout ce qui faisait la force des films d'Olivier Marchal. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de personnages marquants, il n'y a pas d'action percutante, le film est trop long, trop bavard, une demi-heure de trop. Et puis même au niveau des effets spéciaux, alors parce que on se dit dans un film comme ça, il n'y en a pas, mais tout au début du film, il y a une course-poursuite en moto, tout de suite ça m'a marqué, même ma femme qui n'a pas l'habitude de trop regarder les films, elle m'a dit mais ça se voit que c'est faux. En fait, il y a une course-poursuite en moto dans les rues de Paris. Alors déjà, les rues de Paris, toujours désertes, ils arrivent toujours à se garer, il n'y a jamais de circulation. Enfin voilà, il y a des trucs complètement incohérents. Et il y a une espèce de pluie qui tombe, et cette pluie, on dirait que c'est fait en effets spéciaux. C'est trop mal fait, on voit que ça a été incrusté à l'écran après la production, en post-prod, ça a été fait par la suite. On voit que les cascadeurs ont filmé ça par beau temps, et que derrière, ils ont balancé la pluie par-dessus, mais c'est ultra mal fait, ça se voit. Et c'est pas du tout crédible. Donc du coup, voilà, moi, ça m'a un petit peu sorti du film. On est face finalement à un film un peu générique, sans âme, qui essaie de reproduire un peu une recette, mais qui est complètement sans saveur. Donc moi, pour le coup, ça m'a pas du tout plu. Et il y a justement les spectateurs qui rejoignent un petit peu ce que j'ai dit, parce que je suis allé voir un peu leur retour sur les plateformes de critique. Beaucoup de spectateurs partagent finalement mon avis. Trop long et trop bavard. Pas d'intensité, pas d'intérêt. Là, je vous cite un petit peu leur retour. Un Marchal fatigué qui n'a plus rien à dire. Donc voilà, il y a quand même pas mal de critiques négatives. Il y a quelques avis positifs quand même qui louent une certaine ambiance au film, une certaine ambiance un peu sombre, un peu noire. Mais franchement, c'est bien peu face aux nombreux détails que je vous ai cités et vraiment les points négatifs que j'ai amenés dans cette critique. Et pour le coup, moi, Bastion 36, c'est clairement non. Si vous aimez les vrais bons polars, allez plutôt revoir 36 Quai des Orfèvres ou même la série Braco. Vous en aurez vraiment pour votre argent, ou en tout cas, si vous aimez ce genre de thriller un peu policier français, un peu plus crédible, eh ben, vous y retrouverez dans les films que je vous ai cités. Par contre, pour Bastion 36, voilà, Marchal avait une occasion en or de renouer un petit peu avec ce qui faisait sa force, en utilisant la plateforme Netflix. Et pour moi, il est passé complètement à côté. Le film est plat, les personnages sont oubliables, les dialogues sont interminables. Et moi, c'est un grand raté. Je me suis totalement ennuyé devant ce film. Donc maintenant, à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez vu ou non. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.